Donc, dans la dernière démo, on a vu comment créer des scanners sur des chaînes de caractères directement. Donc là, on a directement mis notre source, si vous voulez. On l'a directement mis dans le paramètre du constructeur. On a fourni en paramètre effectif une chaîne de caractères qui constitue une donnée. Le scanner permet aussi de faire ça de manière plus indirecte, c'est-à-dire à la place de lui mettre directement les données, on peut lui mettre un fichier texte, un fichier qui contient les données, et il va lire le fichier. Donc ça, c'est le démo 2 ici, scanner sur fichier texte. On va commencer par l'exemple 1. Donc ici, ça devient un peu plus compliqué, parce que on utilise le mécanisme des exceptions de Java, que vous connaissez pas et on va pas trop vous expliquer pour l'instant. Parce que pour l'instant, prenez ça comme une recette de cuisine, vous l'appliquez tel quel. Enfin, une sorte de, quand vous voulez faire un scanner sur un fichier texte, par contre, ce que vous devez comprendre, c'est cette ligne-là, elle est importante. Vous avez le scanner, on lui donne un nom, là on l'appelait flux, égale, donc une nouvelle instance de scanner, qui prend comme paramètre du constructeur un fichier qui lui-même prend le chemin qui est donné.txt. Donc si je regarde dans le fichier données.txt, voilà ce qu'on a dedans. On allait avoir 1, 2, 3, nous irons au bois, 4, 5, 6, cueillir des cerises. C'est une petite comptine pour enfants, c'est ça? C'est très bien, hein. Alors, revenons ici. Donc, qu'est-ce qui se passe là? On a créé un scanner sur un fichier texte. Et maintenant, à l'aide de la classe scanner, on va pouvoir lire le fichier texte. Ensuite, ce try catch ici, ça veut dire il va essayer, en anglais try ça veut dire essayer, il va essayer d'exécuter tout ce qui se passe dans le bloc try ici. Et s'il y a un problème du style file not found exception, il va nous l'afficher. Si on le met pas, ça, vous allez avoir ce type de message d'erreur, unhandled exception, Java IO file not found exception. Donc si vous vous souvenez plus quoi faire, faites Alt Enter et dites surround with try catch. Ça c'est IntelliJ qui le fait pour vous. Maintenant, problème c'est que parfois il faut comprendre un peu ce que vous êtes en train de faire. Donc ici on va le faire de ce style-là. On va tout faire à l'intérieur du bloc try catch. Voilà. Je vais aussi rajouter les accolades, même si on n'a pas besoin pour le while, puisqu'il n'y a qu'une seule instruction. Je trouve que c'est une meilleure pratique, comme ça vous n'allez pas avoir de surprise. Donc, qu'est-ce qu'il fait cet exemple? Donc, si je le lance l'exemple 1, alors, il m'affiche 1, 2, 3, nous irons au bois, 4, 5, 6, tout à la suite. Voilà. Il affiche une chose à la suite de l'autre. Donc ça nous a permis assez facilement de lire un fichier texte et d'utiliser les données. Et à la place de faire flux.next, on pourrait aussi prendre nextInt, etc. Donc ça va être l'exemple 2. Dans l'exemple 2, on prend de nouveau un nom de fichier. On va créer un scanner sur le nom du fichier. Tant qu'il y a quelque chose à lire, il va lire la ligne. Et ça, c'est une façon de faire que je vous recommande fortement. C'est quand vous avez un fichier texte de ce style-là, où chaque ligne correspond à un élément de données, comme le cercle, par exemple, sur chaque ligne, on avait un cercle. On va d'abord lire la ligne entière, et après, on va créer un deuxième scanner pour traiter la ligne, comme on a vu tout à l'heure. On a vu le scanner sur juste un string. On va le faire pour chaque ligne. Donc, on aura un premier scanner qui lit chaque ligne, ligne après ligne, un deuxième scanner qui va traiter chaque ligne.
Enfin, pour chaque ligne, on va créer un deuxième scanner qui traite la ligne. Donc c'est ce qui se passe ici, on lit la ligne. Et puis ensuite, on va afficher tous les entiers l'un après l'autre, tant qu'il y a des entiers. Et puis à la fin, on affiche la chaîne de caractères. Peut-être pour qu'on voie... Alors, je vais juste l'exécuter pour vous montrer ce que ça donne. Donc en fait, ça nous donne la même chose, sauf qu'il y a un petit espace ici. Pourquoi il y a cet espace? C'est parce que quand on est arrivé à lire la ligne, vous voyez ici, on a lu tous les entiers de la ligne, et puis à la fin, on affiche le reste de la ligne. Pour montrer un peu plus la différence, je vais faire juste des prints ici, sans println. Ouais. Donc là, il colle tous les chiffres. Ok. On va l'exécuter une fois avec le debugger pas à pas pour que vous voyez les étapes, parce que je pense là c'était allé un peu vite. Donc, on a créé ici donc mon premier scanner sur le fichier. On avance, on lit la première ligne. Donc là on voit ligne, c'est 1, 2, 3, nous irons au bois. C'est toute cette ligne-là. Maintenant on va faire donc un deuxième scanner qui va travailler, qui va nous permettre de travailler avec cette ligne. Si j'avance, j'ai ici mon scanner, et tant qu'il y a des entiers, donc là, il va pas faire juste un has next, là on a fait juste has next, tant qu'il y a encore quelque chose. Mais là, il va faire has next in, ça veut dire tant qu'il y a encore un entier. Parce qu'il va faire ça que pour la première partie, les 1, 2, 3. Donc tant qu'il y a un entier, il fait quoi? Bah, il lit l'entier, il fait un print. Là, la console, on voit qu'il a fait un premier print. Il avance, fait le deuxième print, troisième print, et maintenant, est-ce qu'il a encore des entiers? Non, il n'y a plus, parce qu'on a lu 1, 2 et 3. Donc là, has next in, ça va pas marcher. Il va passer à la suite. Est-ce que vous avez des questions? Non. Est-ce que je peux revenir sur un point? Vous êtes... sûr? J'ai juste pris le fait qu'il y avait le portable, j'ai pris comme indication que peut-être vous avez décroché pour une raison ou une autre. Donc c'est juste parce que c'est trop compliqué ou c'est quoi? Un peu long aussi. Ok, j'ai presque fini, bah sinon après vous revisionnez la vidéo. Donc ici, on affiche, on a fini avec les entiers et maintenant on affiche le reste de la ligne. Donc le reste de la ligne, c'est, il fait le next line, ça va lire tout ce qui reste jusqu'au prochain retour à la ligne. Donc ça, c'est le reste qui est, nous irons au bois. Avec le premier espace, puis ça faisait partie aussi, le scanner, après avoir lu le 3, ben, il lui restait encore l'espace, plus nous irons au bois. Et ainsi de suite. Donc avec ça, maintenant, dans Bikes, on vous a fourni je vais peut-être m'arrêter.